Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos consacrée à l'apprentissage du Tai Chi Chuan et du Qigong de la famille Yang. Dans cette série de vidéos que je vais commencer ici, je vais vous montrer les applications combatives, les applications martiales de cette forme longue de la famille Yang. Alors j'ai quelques messages très importants à passer avant qu'on ne commence le cours, et donc je vais commencer par celui-ci. Je vais vous montrer les applications combatives et martiales de cette forme longue parce que ça fait partie de l'apprentissage et ça permet de remettre le Tai Chi dans son contexte d'origine, c'est-à-dire c'est un art martial, c'est un art qui servait à se défendre, c'est un art de combat. Alors attention, tout de même, je ne vous montre pas ces applications pour faire de vous des combattants ou pour vous aider par rapport à la self-défense ou par rapport à un sport de combat. Si c'est vraiment ça qui vous intéresse, alors je vous propose plutôt d'aller vers des styles qui sont beaucoup plus efficaces, beaucoup plus consacrés à ça, comme par exemple le Krav Maga ou la boxe ou d'autres choses. Le Tai Chi Chuan est un art martial, mais est avant tout a comme objectif premier de vous aider avec votre bien-être, avec votre santé, avec la circulation du Qi. Donc c'est vraiment dans ce cadre-là que je vais vous montrer ces applications. C'est pour que vous puissiez mieux comprendre comment placer vos mains, comment placer vos pieds, comment mieux comprendre les mouvements. J'ai constaté au fur et à mesure des années que les élèves mémorisaient mieux et comprenaient mieux les mouvements si je leur expliquais à quoi les mouvements étaient destinés. Donc voici l'intention première. Alors, n'essayez pas non plus, c'est un message très important, n'essayez pas ce que vous allez voir ici à la maison avec un conjoint ou avec un ami, vous risqueriez de vous blesser. Et donc ça, même chose. Et j'en profite pour vous parler des cours en présentiel. Je vous recommande, c'est très bien d'apprendre le Tai Chi Chuan à distance par vidéo, mais je vous recommande vraiment d'aller complémenter votre apprentissage avec un cours en présentiel, avec un professeur qualifié. Donc je mets ici en dessous les informations par rapport à mes cours et les stages que je donne. Mais si ce n'est pas accessible pour vous et que vous ne voulez pas travailler à distance, puisque je donne des cours aussi en distanciel, je vous recommande de regarder autour de vous pour trouver des professeurs qualifiés. Alors, il y a plusieurs applications pour chacun des mouvements qui se trouvent dans la forme. Donc, je vais vous montrer une interprétation possible. Donc, sur YouTube, je mettrai une application et sur Patreon, pour remercier les élèves qui me soutiennent, je mettrai une deuxième application sur le compte Patreon. Si vous voulez soutenir cette démarche de création de contenu, vous pourrez trouver le lien ici en dessous vers le compte Patreon où vous pourrez trouver ce cours ici sans publicité et donc avec deux applications au lieu d'une. Alors, la structure du cours, ce que je vais vous montrer ici dans cette vidéo, est structuré comme un cours. Donc, vous allez pouvoir suivre ces cours, ces vidéos ici, et pratiquer avec. Donc, je vais toujours commencer par un échauffement, le mouvement dans la forme, donc on travaille la forme, et puis travailler le mouvement en symétrie, à gauche et à droite. Donc par exemple sur le pas, on le fera des deux côtés. Juste après cela, vous aurez le mouvement illustré par un pratiquant que j'ai choisi. Alors j'ai fait toute une sélection qui est la suite de mes recherches de ces dernières années, et j'ai sélectionné une série de pratiquants de très haut niveau qui vont vous montrer ces applications combatives. Ce n'est pas toujours du tai chi. Donc vous allez voir différents arts martiaux. Ça tient à une certaine ouverture d'esprit que je recommande et ici que je pratique dans mes cours. Et donc vous allez voir différents pratiquants venant de différents courants d'arts martiaux parce que je trouve que c'est important ici justement de garder un esprit ouvert et vous allez voir ici le résultat de mes recherches. Donc vous verrez un mouvement démontré par un pratiquant de haut niveau et puis je montrerai l'application moi-même avec un de mes élèves. Alors, je ne vais pas faire des démonstrations, donc sur la dernière partie de la vidéo. Si vous voulez vraiment quelque chose de plus démonstratif, je vous envoie vers mon compte Instagram, dont je mets le lien ici en dessous. Je fais à cet endroit-là quelques vidéos un peu plus démonstratives. Mon intervention ici sur la fin de ce cours est de nouveau ici à but illustratif. C'est pour vous aider à mieux comprendre les cours. Voilà, nous allons bientôt commencer le cours. Je vous remercie beaucoup ici de me suivre sur YouTube. Vous pouvez liker la vidéo, la partager, vérifier que vous êtes abonné. Si vous voulez soutenir la démarche de création de contenu un petit peu plus loin, vous avez le compte Patreon, comme je le disais, où vous pouvez trouver du contenu supplémentaire, la deuxième section, la troisième section, la série Énergie, et tout cela sans publicité. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite un bon cours. Alors nous allons d'abord commencer par nous échauffer. En tout cas, on va utiliser la forme comme échauffement. Donc nous avions vu dans les vidéos précédentes, pour les mouvements précédents, on s'était échauffé avec les exercices d'échauffement taoïste. On avait fait du Qigong, on avait fait de la méditation, on avait fait du Qigong.
Et ici, on va utiliser la forme qui commence à devenir un petit peu plus longue. On va l'utiliser comme échauffement avant de voir le nouveau mouvement. Et donc aujourd'hui, nous verrons le brosser du genou dans sa partie yang. Alors, on va commencer donc par s'échauffer en utilisant la forme. On se met pieds joints, jambes tendues, mains le long du corps. Et puis on va lever le talon, poser la pointe du pied, dérouler. Monter les mains jusqu'à hauteur des épaules, tourner les doigts vers le ciel. Très important d'abord de bien s'échauffer avant de faire le travail en symétrie. On soulève le manteau. Ouvrir le pied droit, descendre la main gauche sous la main droite, prendre une petite balle, se redresser sans se relever, avancer le talon gauche devant, et puis on va faire pan. On pivote, on place ses mains de part et d'autre de l'axe, on va s'ancrer au-dessus du talon gauche, et puis on va vers le double hand pan, ramener le pied gauche en fin de mouvement. On va faire l'œil, bien prendre le temps de sentir la connexion entre les mains, jai, séparer les mains. Puis on travaille lentement en tai chi, plus c'est difficile, contrairement à ce qu'on pense. Tourner les doigts vers le ciel, en. Et puis on va reculer, majeur au creux du coude, pouce sur l'avant-bras. Pivoter au-dessus du talon, poisson yin-yang. Reculer, majeur au creux du coude, pouce sur l'avant-bras. Bien s'ancrer au-dessus du talon droit. Et puis, frapper du tranchant de la main. Majeur au creux du coude, pouce sur l'avant-bras. Pas du tout. On va vers le simple fouet, pardon. Poser le talon. Et puis, simple fouet. Ramener le pied droit en fin de mouvement. Bien s'ancrer dans le talon gauche. Pivoter au-dessus du talon gauche. S'orienter vers le nord. Et puis, on va monter les mains. On fait l'œil. On prend une balle. On avance le talon droit. On va faire parer, coup de coude, et puis pan. Pivoter le pied droit moins que 45 degrés. Pivoter vers l'ouest. Et puis grue blanche. Prendre une balle, ça on avait vu dans la dernière vidéo. Aujourd'hui on va rajouter le mouvement suivant. Étirer la main droite vers l'arrière, avancer le talon gauche. Voilà. Mais on va d'abord refaire la forme une deuxième fois pour bien s'échauffer. Donc on recommence depuis le début. Pieds joints, main le long du corps, on se détend. Levez le talon. Posez la pointe du pied à largeur d'épaule, déroulez. Montez les mains jusqu'à hauteur des épaules, tournez les doigts vers le ciel, redescendre, ramenez les mains au bassin. On part à droite avec les deux mains, on revient vers le centre, et puis on va descendre la main gauche sous la main droite, prendre une petite balle, se redresser sans se relever, on s'installe vers le nord, avancer le talon gauche devant, et puis on fait pan. Ramenez la main droite devant le genou gauche. Placez les mains de part et d'autre de l'axe, pivotez au-dessus du talon gauche. Posez le talon. Et puis on fait double hand pan paré à deux mains. Loi. Jai. Séparez les mains. Reculez. Tournez les doigts vers le ciel. En. Et puis ici, reculez, majeur au creux du coude, pouce sur l'avant-bras. Poisson yin-yang. Première fois. Mouvement en symétrie. Deuxième fois, deuxième poisson yin-yang. Formez le fouet. Pivotez vers l'ouest. Pied au creux du genou. Fléchir, poser le talon. Simple fouet. On pivote vers le nord. Et puis on va monter les mains. On fait l'œil. Prendre une balle. Avancer le talon devant. Parer, coup de coude. Pan. Pivoter le pied droit moins que 45 degrés. La grue blanche. Et alors on avait vu la partie yin, débrosser du genou. Et aujourd'hui on voit la partie yang,
comme ceci. Voilà, donc on brosse devant le genou, pousser devant l'épaule, la partie yang des brossés du genou. Donc voilà pour le travail de la forme. Aujourd'hui, on va voir les brossés du genou d'un côté et de l'autre. Donc si vous connaissez la forme, et vous pouvez trouver les cours complets sur la chaîne YouTube où vous avez tout le détail, un peu plus de détails d'ailleurs qu'ici, vous allez voir que les brossés du genou, on les fait des deux côtés. Alors ici, au niveau travail de symétrie, ça va être plus facile puisque le mouvement est déjà exécuté comme pour les poissons yin-yang des deux côtés. Mais on va quand même le faire. Et donc ici, je vous propose au niveau du travail de symétrie de faire brosser du genou à ma droite, donc à votre gauche. On revient un pied parallèle, on ouvre le pied arrière, brosser le genou de l'autre côté. Donc ça, c'est pour le travail en symétrie aujourd'hui. Ramener les pieds, ouvrir le pied, avancer le talon. On va nettoyer le genou et pousser devant comme ceci. Tout le poids est sur le côté pied avant. On ramène les pieds parallèles, ouvrir le pied droit, on va brosser le genou. Donc là, on brosse le genou, on pousse. Symétrie comme dans la forme, sauf qu'ici on exécute les mouvements en boucle. Brosser le genou, pousser, tout le poids est à l'avant. Ramener le pied, ouvrir le pied arrière, brosser le genou, pousser devant. Je vais le faire en vous tournant le dos. Pied parallèle, largeur d'épaule, ouvrir le pied, avancer le pied droit devant, brosser le genou, pousser avec la main gauche devant l'épaule. Ramener le pied, ouvrir le pied, avancer le talon gauche, brosser le genou, main droite. Ouvrir le pied, pousser avec la main gauche. Ouvrir le pied droit, pousser avec la main droite. Voilà. Ouvrir le pied gauche, pousser avec la main gauche. Et une dernière fois, pousser avec la main droite. Voilà. Mouvement symétrique dans la forme, symétrique ici dans le travail pour les applications. Voyons justement donc à quoi peut servir le brossé du genou dans sa partie yang. Alors pour illustrer la partie yang des brossés du genou, j'ai choisi ici une vidéo de Didier Bédard. Didier Bédard qui est une référence dans le monde du Wing Chun. C'est un Français qui travaille et qui vit en France et qui est une référence donc mondiale du Wing Chun. Alors Didier Bédard ne fait pas que du Wing Chun, il a aussi été voir dans le Jiu-Jitsu brésilien, donc le travail au sol. C'est un pratiquant à multiples facettes qui est extrêmement engagé dans son art et dans les arts martiaux en général. Il a également travaillé du Tai Chi, je pense, de la famille Chen. Donc c'est quelqu'un vraiment à suivre, quelqu'un de très beau à regarder travailler également, avec de très très belles vidéos sur YouTube. Je vous invite donc à découvrir ici Didier Bédard dans cette interprétation du brossé du genou. Je file ici, soit il ramène l'autre, je file ou je file ici. Donc par-dessus l'autre. 1, 2, il retire, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Alors, nous voyons maintenant la partie yang des brossés du genou, les brossés du genou qui se font à gauche et à droite et qui peuvent être vraiment intéressants pour diverses raisons, mais on peut le voir ici sur des attaques au niveau de l'abdomen. Donc, j'ai souvent insisté dans les cours sur l'importance de bien placer le coude comme ceci, d'avoir de l'espace devant soi. Une des erreurs est que la main vient se placer trop loin derrière comme ceci. Alors, sur une attaque en bas de la main droite, je vais vouloir protéger ici mon abdomen et frapper directement ici, regardez la main droite, comme dans le brossé du genou, si ce n'est ici que j'ai mon autre pied en face, mais je peux tout à fait le faire dans l'autre sens. Donc sur la même attaque, je peux venir ici et frapper comme ceci, gorge. Ça, c'est une des manières de faire d'utiliser le brossé du genou, mais il y en a plein d'autres. Je peux par exemple, sur un coup de poing droit, venir ici et retrouver ici la sortie extérieure. C'est également le brossé du genou. Donc on remonte sur coup de poing au niveau du visage, je reviens pousser comme ceci et j'ai mon brossé du genou. Je montre des techniques supplémentaires sur Patreon. Merci beaucoup de me soutenir ici sur YouTube. Si vous voulez soutenir la démarche de création de contenu, le lien vers Patreon se trouve ici en dessous.
Voilà, j'espère que ce cours vous a plu. Je redonne quelques messages que je trouve très importants de répéter. Si vous vous trouvez dans une situation conflictuelle qui peut en venir aux mains, ce n'est pas parce que vous avez suivi une série de vidéos de Tai Chi que vous allez pouvoir vous en sortir correctement. D'ailleurs, la recommandation est toujours de fuir et d'éviter la confrontation. Très important. N'essayez pas non plus ces applications à la maison avec des membres de votre entourage. Vous pourriez vous blesser et donc ne faites pas ça. Je le répète, le Tai Chi Chuan est un art qui se concentre avant tout sur le bien-être personnel, sur le chi, sur la santé. Et donc, c'est dans ce cadre-là que je vous ai montré ici les applications combatives, de manière à ce que vous puissiez mieux comprendre les mouvements et mieux les mémoriser parce que vous les comprenez. Voilà. Même chose aussi, je répète, donc les cours en présentiel. Si vous voulez aller un petit peu plus dans cette démarche, vérifier donc de Tai Chi et de Qigong, regardez autour de vous pour trouver des cours en présentiel. C'est très important de vérifier votre enseignement avec un professeur en présentiel. Et alors, de nouveau, je vous remercie ici d'avoir suivi cette série de vidéos, de suivre cette chaîne YouTube où vous pouvez liker la vidéo, la partager, la commenter. Ça m'aide beaucoup, ça nous permet d'interagir. Et si vous voulez soutenir cette démarche de création de contenu, j'ai mis le lien ici en dessous vers mon compte Patreon où vous pouvez trouver du contenu spécifique comme la deuxième section, la troisième section, la série énergie et tout cela sans publicité. Je vous remercie beaucoup et on se retrouve bientôt pour un prochain cours.